Oui, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne The Bridegroom's Voice, la voix de l'époux UK, là où Jésus-Christ est prêché dans sa hauteur, profondeur, longueur, largeur. Ici, il n'y a que Jésus-Christ qui est prêché. Tout, c'est à propos du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous invite à dire aux frères et sœurs qui ne sont pas encore opérationnels que votre émission des Bridegroom Voice, la voix de l'époux UK, est déjà opérationnelle. Et nous allons nous retrouver juste après le générique. À bientôt. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter à mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. Oh, merci Seigneur Jésus. Oui, nous sommes de retour sur notre émission des Bridegroom Voice, la voix de l'époux UK. Aujourd'hui, tel que vous avez pu le voir, nous avons un thème bien merveilleux dans lequel nous allons discuter, parler. Nous allons apporter la pensée du Seigneur, malgré qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons parler d'une manière sommaire, d'une manière salutaire, afin que le peuple puisse avoir réellement la pensée du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 19, verset 22, là où nous commençons la marche sur le thème « L'homme charmant ». Proverbes chapitre 19, verset 22. L'Écriture nous dit, Proverbes chapitre 19, verset 22, la Bible dit, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Parole du Seigneur. Je prie réellement que le Seigneur lui-même puisse apporter l'explication à la lecture de sa parole et qu'il puisse être la réponse aux questions difficiles. Voilà ce que nous disons, frères. Nous sommes là pour parler sur l'homme charmant. La Bible nous dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Nous prenons cette portion de l'Écriture pour dire ceci, bien-aimés, que ici, lorsque la Bible dit que le charme d'un homme, c'est sa bonté, donc nous comprenons que le charme est expliqué par la bonté. Donc, la bonté est l'explication du charme. Le charme est expliqué par la bonté et que la bonté, c'est l'explication du charme. Parce que lorsque nous parlons du charme, nous voyons une séduction, nous voyons de l'envie, nous voyons une attirance qui est dégagée par une personne, un certain charisme. C'est ça le charme qui attire. Mais il faut savoir que la Bible,
s'explique par elle-même. Lorsque la Bible parle du charme, nous ne voyons pas directement à la manière des hommes, parce qu'à la manière des hommes, tel que nous venons de le dire, nous allons l'expliquer comme une attirance, nous allons l'expliquer comme une certaine séduction qu'il y a tout autour, un certain charisme qui est dégagé. Mais la Bible nous dit que le charme est expliqué par la bonté. Et c'est quoi la bonté? La bonté, c'est user de bien, faire du bien envers une personne. Donc, selon la Bible, le charme, c'est user de bonté vers une personne. C'est lui faire du bien, lui apporter un certain secours à laquelle que la personne a besoin. Mais, bien aimés, vous savez que dans la Bible, nous devons trouver quel est cet homme-là, charmant. Parce que notre thème, c'est l'homme charmant. Ce qui fait la bonté d'un homme, c'est son charme. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Donc nous devons trouver quel est cet homme-là, cet homme charmant, dont son charme est expliqué par sa bonté. Nous devons trouver cet homme. Nous prenons directement le livre de Jean. Nous allons dans Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19. Nous sommes à partir du verset 4 jusqu'au verset 5e. Jean, chapitre 19, verset 4 au verset 5e. Là où nous allons trouver l'homme, l'homme charmant. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Ah, c'est que l'homme que nous sommes en train de parler, l'homme que nous sommes en train de présenter en ce soir, ce n'est que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Donc l'homme ici qui est charmant et que son charme est expliqué par la bonté, ce n'est que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà Pilate, lorsqu'il le sort, il dit, « Voici l'homme. » C'est que tout évangile qui ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ, qui n'élève pas la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est un évangile à rejeter. Parce que toute la Bible ne concerne qu'un homme. Jésus-Christ, c'est lui qui est le centre de la prophétie biblique. Il n'y a que lui qui doit être élevé en toutes circonstances. Il n'y a que lui qui doit être vu dans les Écritures. Donc l'homme aujourd'hui, ce n'est que la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est cet homme-là que nous allons voir son charme, que nous allons démontrer son charme, bien-aimé. Nous disons ceci, rappelez-vous dans le livre de Luc, chapitre 18, Luc chapitre 4, verset 4 jusqu'au 18e verset, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, lui l'homme charmant, lorsqu'il vient, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ouvrir les yeux des aveugles, envoyer libres les opprimés, libérer les captifs, annoncer une année de grâce du Seigneur. » Vous voyez, donc l'homme charmant, lorsqu'il vient, il vient pour annoncer une année de grâce. Non seulement une année de grâce, mais aussi pour délivrer les captifs, envoyer libres les opprimés. Non seulement ça, mais aussi ouvrir les yeux des aveugles. Parce que nous disons ceci, bien-aimés, que depuis la chute d'Adam, depuis la chute adamique,
L'humanité entière était dans l'aveuglement. L'humanité entière était sourde. L'humanité entière, sur le plan spirituel, bien entendu, l'humanité entière, ou bien en d'autres termes, l'homme était paralytique. Spirituellement, l'homme était aveugle. Spirituellement, l'homme était sourd. Spirituellement, l'homme était devenu muet. Spirituellement, l'homme était devenu paralytique parce que lorsque Adam chute, Adam a été décomposé spirituellement, c'est-à-dire que l'oreille gauche part d'un côté, l'oreille droite part d'un côté, la tête part de l'autre, un bras part d'un côté, l'autre bras de l'autre, une jambe part de l'autre côté. Donc, spirituellement, l'homme était décomposé. L'homme n'était plus lui-même. Voilà pourquoi que nous disons que d'une manière doctrinale, que lorsque l'homme pêche, spirituellement, l'homme est décomposé. Voilà pourquoi que depuis la chute d'Adam, l'homme n'avait plus la capacité de voir Dieu. L'homme n'avait plus la capacité d'entendre Dieu. L'homme n'avait plus la capacité de bouger. L'homme était devenu paralytique. L'homme n'avait plus la capacité de s'approcher du Seigneur parce que spirituellement, l'homme était devenu paralytique. L'homme avait perdu tous ses moyens. Et ce qui est physique, ce qui est spirituel explique aussi le physique. Voilà pourquoi physiquement aussi aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens malades. Nous voyons beaucoup de gens qui souffrent d'handicap. Nous voyons beaucoup de gens stériles. Nous voyons beaucoup de gens sourds. Nous voyons beaucoup de gens aveugles. Nous voyons beaucoup de gens muets. C'est-à-dire que ce qui est physique aujourd'hui, ça explique le spirituel. C'est-à-dire, ça avait déjà commencé depuis la chute d'Adam. Mais le Seigneur promet une chose, lui en tant qu'homme charmant, qui doit nous démontrer sa bonté, parce que la bonté est expliquée, parce que le charme est expliqué par la bonté, c'est-à-dire user de bien, faire le bien. Donc, lui en tant qu'homme charmant, lorsqu'il vient, il dit, il est venu pour envoyer libre les captifs, parce que l'homme, depuis la chute d'Adam, l'homme était tombé entre les mains du diable. L'homme était tombé entre l'empire du diable. L'homme était tombé dans les mains de l'ennemi. Voilà pourquoi que le Seigneur doit maintenant venir en tant qu'homme charmant pour user de bonté, c'est-à-dire maintenant délivrer l'homme, donner la délivrance, d'abord spirituelle à l'homme. Non seulement spirituel, mais aussi, ça va se voir aussi d'une manière physique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore attachés dans les choses spirituelles. Spirituellement, beaucoup de gens ont des difficultés. Beaucoup de gens sont encore prisonniers spirituellement. Voilà pourquoi ils voient aussi des répercussions physiques. Mais j'ai une promesse, mais j'ai une parole que le Seigneur Jésus-Christ est venu en tant qu'homme charmant pour apporter la libération, c'est-à-dire user de bonté envers l'homme. La promesse a été déjà donnée par le prophète Ésaïe. Ésaïe, là-bas, chapitre 35, versets 4 à 6. Ésaïe dit que le Seigneur viendra lui-même. Il dit de garder courage. Dites aux opprimés que le Seigneur viendra lui-même. C'est alors que les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Les oreilles des sourds vont s'ouvrir. Les boiteux sauteront comme des cerfs. Que la bonne nouvelle sera prêchée, bien-aimés. C'est que depuis la chute d'Adam, l'homme était dans une prison spirituelle, c'est-à-dire entre les mains du diable, dans une prison spirituelle, dans un empire du diable. Mais le Seigneur, la chose primordiale pour laquelle il est venu, la première chose, c'est d'abord de délivrer l'homme spirituellement entre les mains du diable. C'est là où que le Seigneur va user de bonté. Avant que le Seigneur monte à la croix, l'humanité entière
était entre les mains du diable. L'humanité entière était dans la prison spirituelle. Mais lorsque le Seigneur monte sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Voilà pourquoi que Colossiens chapitre 2, versets 14 à 16, l'Écriture nous dit qu'il a effacé dans l'acte des ordonnances nous condamner. Il les a rendus publiquement en spectacle. Donc le Seigneur, par l'œuvre de la croix, nous voyons qu'il vient user de bonté envers l'homme. Il vient délivrer l'homme de cette prison, de cet empire spirituel dont l'homme était prisonnier. Je prends une écriture. Je suis dans le livre de Actes, chapitre 10. Nous allons directement au verset 38. Actes chapitre 10, verset 38, l'Écriture dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ici, nous voyons que Dieu, qui a oint du Saint-Esprit le Seigneur Jésus-Christ, et qui allait en tout lieu, de lieu en lieu, pour délivrer toute personne qui était sous l'empire du diable. Lorsque nous disons être sous l'empire du diable, déjà premièrement, lorsque nous parlons de l'empire du diable, nous voyons une certaine domination absolue du diable. C'est là où le diable règne. Il a un total contrôle de son empire. Pour dire que lorsque l'homme pêche, l'homme est sous l'empire du diable. L'homme vit dans le péché, l'homme est sous l'empire du diable. L'homme vit dans l'impudicité, l'homme est sous l'empire du diable. L'homme vole, l'homme est sous l'empire du diable. L'homme vit dans le mensonge, l'homme est toujours sous l'empire du diable. Toutes les dépravations possibles, la calomnie, la jalousie, la haine, c'est tout ça qu'on appelle l'empire du diable. Parce que depuis la chute d'Adam, bien-aimé, l'homme était sous l'empire du diable. Voilà pourquoi que Jésus a été oint du Saint-Esprit pour délivrer toute personne qui est sous l'empire du diable. C'est ça la première chose pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu dans un plan ou bien dans un premier aspect spirituel. C'est pour délivrer l'homme de l'empire du diable du point de vue spirituel. Voilà la mission pour laquelle que Jésus-Christ est venu. Mourir d'abord à la croix. C'est ça ce qu'on dit user de bonté. C'est ça le charme de Christ. C'est ça, il est venu d'abord pour nous racheter de l'empire du diable, délivrer tous ceux qui sont sous les œuvres du diable. Vivre dans le mensonge, c'est que tu es toujours sur l'empire du diable. Vivre dans le vol, tu es toujours sous l'empire du diable. Pratiquer la masturbation, les films pornographiques, c'est être encore captif de l'empire du diable. Voilà la raison pour laquelle que le Seigneur est venu pour user de bonté. Parce que l'homme, de lui-même, il faut savoir que l'homme n'est rien. De lui-même, l'homme n'a pas la capacité de vaincre le péché. Il a besoin de l'acte de la croix. Il a besoin de croire à l'œuvre de la croix. Il a besoin qu'on lui donne une parole de la puissance de la croix, de l'œuvre de la croix, afin que l'homme puisse sortir de cet empire-là que nous disons bien-aimé. Mais nous avons dit que ce qui est spirituel est expliqué par le physique. Nous savons très bien que aujourd'hui, l'homme a des difficultés.
Nous savons très bien que l'homme a des besoins. Nous savons très bien que l'homme doit être secouru dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi que cela ne s'arrête pas seulement spirituel, bien-aimés. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1er au verset 14, « La parole a pris chair, la parole faite chair. Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole faite chair. » Pour dire que la parole de Dieu ne doit pas seulement rester dans un plan spirituel, mais doit aussi prendre corps pour répondre aux questions des gens, pour répondre aux besoins des gens, pour secourir aussi l'homme. Parce que nous vivons dans un monde, nous vivons dans un corps, et ce corps aussi a besoin d'être secouru. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit que « Approchons-nous de son trône de gloire pour avoir la miséricorde et pour être aussi secourus dans nos besoins. » Pour dire que nous avons aussi des besoins dans la chair. Beaucoup de gens sont malades. Il y a des maladies incurables que les médecins ont déjà déclaré que c'est fini pour cette personne. Mais le Seigneur, lui l'homme charmant, qui use de bonté, qui puisse te guérir en ce soir. Que toi qui as un cœur brisé, que le Seigneur, qui lui est l'homme charmant, c'est-à-dire qu'il doit user de bonté, puisse guérir tes blessures intérieures. Je me souviens toujours dans Matthieu chapitre 15, cette femme cananéenne, lorsqu'elle s'approche du Seigneur demandant de l'aide pour sa fille, il dit « Seigneur, aie pitié de moi, ma fille est malade. » Le Seigneur la regarde, il dit « Je n'étais qu'envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » La femme va insister en disant « Seigneur, secours-moi. » Le Seigneur la regarde, il dit « Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. » Mais la femme, tellement qu'elle avait une grande foi, elle lui répond « Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » Et la Bible déclare que Jésus va dire « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. » Et à cet instant, sa fille est guérie. C'est-à-dire que le Seigneur vient pour user de bonté. Cette femme vient et dit « Seigneur, secours-moi. » Elle avait besoin que le Seigneur puisse la secourir dans son besoin, dans sa peine, dans sa douleur. Sa fille était malade, mais le Seigneur, comme l'homme charmant, il doit user aussi de grâce. La femme a vu sa fille être guérie. C'est ça aussi, user de bonté, bien-aimé. Il arrive en Israël, il voit cet homme avec la main sèche. Il le guérit. Le Seigneur use de bonté pour dire que la main aujourd'hui représente tout un travail. Qui toi aujourd'hui, tu vois des difficultés à trouver un travail. Les choses ne marchent pas. Tu as commencé un business, les choses ne vont pas de l'avant. Tu es toujours bloqué au même endroit. Que le Seigneur use de bonté envers toi. Que le Seigneur t'ouvre les portes du succès. Que le Seigneur use de bonté envers toi. Que le Seigneur te fasse du bien. Comme tu as reçu la guérison, tu as reçu la délivrance aussi spirituelle, laisse aussi que cette délivrance, laisse aussi que ces portes spirituelles puissent aussi impacter ce qui est physique aujourd'hui. Rappelez-vous, lorsque on baptisait le sacerdoce, bien-aimé, on ne la bâtissait pas de l'extérieur vers l'intérieur. Non, on commençait toujours de l'intérieur et on sortait toujours. On le faisait en reculant. On commence du lieu saint, du lieu très saint, au lieu saint jusqu'au parvis.
Pour dire qu'aujourd'hui, lorsque le Seigneur impacte nos vies, ça commence d'abord au niveau intérieur de l'âme de la personne. Non seulement de l'âme, mais cela a aussi des répercussions du point de vue physique. Le Seigneur doit aussi répondre à nos besoins aussi physiques, bien-aimés. Si tu vois que tu as des difficultés, même pour les choses premières, même pour acheter un pain, acheter des œufs, du lait, les choses essentielles, les choses premières, pose-toi des questions. Retourne vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, secours-moi, délivre-moi, soutiens-moi, réponds à mes besoins. Je veux voir ta main dans ma vie. Je veux voir ta bonté dans ma vie. Je veux voir ton secours. Je veux voir ta grâce. Use de charme. Mets ton charme en action. Le Seigneur est là. Le Seigneur n'abandonne aucunement une personne qui vient à lui. Le Seigneur est plus proche de toi. Le Seigneur est proche de toi par rapport à ce que tu peux penser. Le Seigneur est là pour répondre aux difficultés de l'homme. C'est l'homme charmant. C'est l'homme qui use de bonté envers toi. User de bonté, c'est te faire du bien, te secourir dans tes pleurs. Lorsque tu penses que tout le monde t'a abandonné, mais l'homme charmant qui est le Seigneur Jésus-Christ est là pour toi. Le Seigneur t'entend. Là où l'homme peut t'abandonner, il a quitté son trône de gloire. Il est descendu pour user de bonté, pour mettre son charme en exercice vers toi, te faire du bien, répondre aux questions difficiles. Bien-aimé, on l'a vu en Israël, il répondait aux questions des gens. Il guérissait toute personne qui avait besoin de la guérison. Délivrer l'homme spirituellement d'abord. Et ensuite, nous verrons ces choses impacter la vie de chacun d'entre nous, bien-aimés. C'est ça l'homme charmant. J'aimerais prendre une écriture, bien-aimé. J'aimerais prendre une écriture. J'aimerais prendre une écriture dans le livre de Psaume. J'aimerais prendre une écriture rapidement dans le livre de Psaume. Une écriture. Psaume chapitre 103. Nous allons aller jusqu'au verset 8e. Psaume 103, verset 1er jusqu'au verset 8e. La Bible dit: Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Je continue verset 9. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ah, c'est que nous voyons que la bonté de Dieu n'est que pour ceux qui le craignent. Si tu crains le Seigneur, parce que dans d'autres versions, comme la version Parole vivante, la Bible dit, la bonté de Dieu est pour ceux qui l'honorent. Dans d'autres versions, il est écrit, sa bonté est pour ceux qui le respectent. Donc, craindre Dieu, c'est honorer Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Donc, toute personne qui craint le Seigneur, toute personne qui respecte Dieu, la bonté du Seigneur est pour lui. Lorsque nous disons respecter Dieu, craindre Dieu, c'est vivre la parole. Respecter Dieu, avoir la crainte du Seigneur, c'est vivre la parole, c'est vie pratique de la parole. Lorsque nous disons la parole aujourd'hui, c'est la doctrine, parce que Dieu, c'est la parole. Si tu vis la parole de Dieu demeure en toi. Tu t'agenouilles devant les saintes écritures, nous comprenons que tu crains Dieu. Nous comprenons que tu respectes Dieu, parce que Dieu, c'est les écritures. Et la bonté de Dieu est pour toi. Si tu ne crains pas le Seigneur, mais que tu vois que tout marche autour de toi, les portes sont ouvertes, tu dois te poser les questions, bien-aimé. Parce que beaucoup de gens peuvent vivre dans le péché et voir tout marche autour d'eux. Les portes sont ouvertes. Que tout ce qu'ils font va de succès à succès. Je peux vous dire que ça, c'est un esprit d'égarement. Parce qu'un enfant de Dieu qui vit dans le péché et qui demande au Seigneur une chose et qui voit la chose s'accomplir, comprend que tu fais fausse route, que le Seigneur n'est pas pour toi. Oh non, j'ai prié et que j'ai vu la main du Seigneur. Mais toi-même, au fond de toi, tu sais que tu vis dans le péché. Mais tu vois que tout marche. Je vais vous dire que même Dieu exauce Satan, exauce la prière du diable. Dans Marc chapitre 5, lorsque les démons ont dit à Jésus, envoie-nous vers les ports, le Seigneur a dit, ok, allez-y, vers les ports. Donc le Seigneur a exaucé la prière des démons. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur a dit, qui ira séduire Akab pour moi? La Bible déclare qu'un esprit impur est sorti et a dit, envoie-moi, j'irai séduire Akab. Vous voyez, même Dieu exauce la prière des démons. Toute personne qui vit dans la désobéissance également, mais qui voit que les choses marchent pour lui, il prie et que les choses avancent, tu dois te poser les questions. Rappelez-vous dans le livre de Nombres chapitre 20, Dieu donne une parole à Moïse. Il dit à Moïse, parle au rocher et que l'eau sortira. Moïse est allé frapper le rocher. Oui, bien évidemment, l'eau est sortie. Dieu devait honorer sa parole. Mais à la fin, le Seigneur lui a dit, comme tu n'as pas sanctifié mon nom au milieu de ce peuple, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Donc, tu peux voir que les choses marchent. Mais toi-même, tu sais qu'au fond de toi, tu vis une vie de débauche. Et tu te tournes vers le Seigneur, tu pries. Comprends que tu dois te poser les questions. Soit le Seigneur t'égare, soit que tu n'es pas avec lui. Donc la bonté du Seigneur, Dieu use de grâce vers toute personne qui craigne son nom, toute personne qui respecte sa parole. La bonté du Seigneur est pour cette personne. Donc le charme du Seigneur, c'est lorsqu'il use de bonté envers nous. D'abord, sur le plan de vue spirituel, il nous a délivrés de l'empire du diable, mais aussi nous voyons aussi tous ces bienfaits se manifester dans le plan de vue physique. Spirituellement, il nous a redonné les oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre Dieu. Il nous a redonné les yeux spirituels pour que nous puissions voir le Seigneur. Il nous a redonné une bouche pour que nous puissions louer encore le Seigneur. Et toutes ces choses, maintenant, nous voyons la bonté du Seigneur dans nos vies. Nous voyons tous ces bienfaits,
dans nos vies, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous ouvre les portes, craignez le Seigneur, qui vous fasse du bien, qui l'use de bonté dans vos familles, vers chacun d'entre vous. Et nous nous retrouvons une prochaine fois avec un nouveau thème sur votre chaîne des Bridegroom's Voice, la voix de l'époux UK. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter à mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. Oh, merci Seigneur.